Shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Nous bénissons le Seigneur pour ce privilège qui nous fait de continuer à partager sa parole. Nous sommes toujours dans le livre des Hébreux, au chapitre 11, où nous sommes en train de parler des effets de la foi. Qu'est-ce qui se passe quand on a la foi? Et on a déjà fait à peu près 4 séances ou 3 séances. Et aujourd'hui, je crois que c'est 4e séance. Et aujourd'hui, j'ai à cœur que nous puissions parler d'une autre dimension concernant la foi, les effets de la foi. Et j'aimerais lire avec vous Hébreux chapitre 11, verset 7. La Bible parle de quelque chose de fort qui touche énormément mon cœur. Je lis au nom de Jésus. C'est par la foi que Noé, divinement averti des choses qu'on ne voyait pas encore, et saisi d'une crainte respectueuse, construisit une arche pour sauver sa famille. C'est par elle qu'il condamna le monde et devint héritier de la justice qui s'obtient par la foi. Noé est en train de traverser un moment où les hommes vivent dans la perversité et ils font des choses que Dieu n'approuve pas. Et tout était permis. Il faisait des choses horribles, des choses que Dieu, si vous lisez le livre de Genèse, vous allez voir comment les gens sont tombés, et les gens que Dieu a créés à son image et à sa ressemblance sont tombés très bas. Et Dieu désapprouve ce qu'ils sont en train de vivre. Et Dieu vient se révéler à Noé. Et Dieu se révèle à Noé et lui dit, écoute Noé, tu dois construire un bateau parce que je dois détruire ce monde, j'en ai ras-le-bol, je suis fatigué de voir les hommes que j'ai créés à son image, à mon image et à ma ressemblance faire des choses que je désapprouve. Dieu voulait carrément détruire le monde. Il dit à Noé, tu veux que tu crées, que tu fabriques l'arche et tu vas faire entrer ceux qui voudront dans l'arche et après il y aura la déluge, la pluie qui va tomber et je vais détruire ce monde. Et la Bible dit ceci, c'est par la foi que Noé divinement averti. J'aimerais nous parler pendant quelques minutes de ce 4e point concernant les effets de la foi, l'avertissement divin. Bien aimé, quand vous marchez dans la foi, quand vous avez la foi, vous êtes attaché à Dieu, vous faites confiance à Dieu, vous marchez avec Dieu, votre vie plaît à Dieu, vous aurez des avertissements divins. Alléluia. Un homme de foi, c'est celui qui vit des saisons, des avertissements divins. Montrez-moi un homme de foi, je vous montrerai un homme qui a eu à expérimenter des avertissements divins. Noé, il marchait par la foi, il croyait en Dieu, il faisait confiance à Dieu pendant une période compliquée de l'histoire où les hommes étaient tombés très bas, mais il a eu la révélation de ce que Dieu, la Bible dit, c'est que ce que Dieu allait faire. La Bible dit, c'est par la foi que Noé divinement averti des choses qu'on ne voyait pas encore. Des choses qu'on ne voit. Si tu marches dans la foi, si tu crois en Dieu, Dieu va te révéler. La Bible dit, Dieu ne fait rien sans pour autant le révéler à ses serviteurs. Dieu va te révéler des choses que tout le monde ne voit pas. Dieu va permettre que tu puisses voir ce que tout le monde ne voit pas, ce que tout le monde n'entend pas. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu va te révéler parce que tu es un homme de foi. Dieu va t'apporter ces révélations-là. Si tu es un homme de foi, bien-aimé, vivons dans la foi, soyons des hommes de foi. Nous ne serons pas surpris par les événements. Souvent, on est surpris par les événements parce qu'on a mis de côté la foi. Si nous marchons dans la foi, nous avons nos 2 pieds dans le Seigneur. Dieu va nous révéler d'une manière ou d'une autre. Il dit, je ne fais rien sans pour autant les révéler à mes serviteurs. Dieu va te révéler ce qui se passe dans ta famille, ce qui va arriver dans ton couple, ce qui va arriver alors que tes enfants sont en train de prendre l'âge. Dieu va te révéler, va te dire, commence à prier dans ces sens parce que tu as la foi et ta foi l'honore. Alléluia. Et des avertissements divins. Il a été averti, divinement averti des choses qu'on ne voit pas. Dieu fera que tu puisses entendre ce que tout le monde n'entend pas, que tu puisses voir ce que tout le monde ne voit pas parce que tu marches par la foi. Et il a saisi, et la Bible dit, est saisi d'une crainte respectueuse, construisit une arche pour sauver sa famille. Bien-aimé dans le Seigneur, si tu marches dans la foi, la 5e des choses, si tu marches dans la foi, non seulement tu vivras des moments des avertissements divins, mais tu auras une crainte respectueuse.
Tu auras une crainte respectueuse, c'est-à-dire une crainte qui te pousse, c'est une crainte qui te pousse à dépendre de Dieu. J'aimerais lire avec vous dans la version français courant. On va voir qu'est-ce que la Bible dit. La Bible dit ceci dans la version français courant. Non, la version du Semeur, la Bible dit, par la foi, Noé a construit un bateau pour sauver sa famille. Il a pris au sérieux la révélation qu'il avait reçue au sujet d'événements qu'on ne voyait pas encore. Et quand tu marches dans la foi, le 5e point, Dieu va te donner une crainte respectueuse. C'est-à-dire quoi? Tu dois prendre au sérieux ce que Dieu te donne. Un homme de foi, c'est celui qui prend avec considération tout ce que Dieu lui donne comme révélation. Un homme de foi, je dis et je le répète, c'est celui qui a des avertissements divins. Dieu l'avertit, c'est-à-dire il voit et entend ce que tout le monde ne voit pas sur les événements qui vont arriver dans les jours à venir. Et cinquièmement, c'est un homme qui prend au sérieux les révélations de Dieu. Soulignez-moi bien ça. Si tu marches dans la foi, c'est pour démontrer ta foi, tu dois prendre au sérieux. Montrez-moi un homme qui prend au sérieux la parole de Dieu, qui prend au sérieux, qui a une crainte respectueuse de la parole de Dieu. Je te montrerai un homme de foi. C'est lui qui est en train de marcher sur la parole de Dieu. Il peut me parler de sa foi du matin au soir. Ben, je vais pas le croire parce que c'est lui qui marche dans la crainte de Dieu. C'est celui qui a la foi. Si tu vois autour de toi des gens qui sont en train de négliger la parole de Dieu, de ne pas prendre la parole de Dieu au sérieux, dis-toi qu'ils n'ont pas la foi en Dieu. Parce que tu ne peux pas avoir la foi en Dieu, en même temps saboter sa parole et ne pas honorer sa parole. La Bible dit, Noé, il a pris au sérieux la révélation qu'il avait reçue au sujet d'événements qu'on ne voyait pas encore. Il ne voyait pas encore, il ne connaissait pas ce que c'est le déluge. Il ne connaissait pas que c'est toutes ces choses-là. Et Dieu lui dit, construis-moi l'arche. Parce que le moment va arriver où je vais détruire ce monde. Le moment va arriver. Il lui révèle toutes ces choses parce qu'il avait la foi en lui. En lui. Il prend au sérieux la parole de Dieu. Amen. Il prend au sérieux. Donc, avertissement divin, si tu as la foi, tu vivras des moments des avertissements divins. J'aime ça. Des moments des avertissements divins. Je prie que Dieu vous fasse grâce, que vous puissiez vivre des moments des avertissements divins concernant votre famille, concernant votre couple, concernant vos enfants, concernant tes projets, que tu ne sois pas surpris par des événements au nom de Jésus. Et que tu puisses être un homme qui sait honorer la parole de Dieu, être un homme respectueux de la parole de Dieu. Concernant des choses que même si tu ne comprends pas, mais tu honores la parole de Dieu. Je ne comprends pas, mais je dis amen à la parole de Dieu. Je ne comprends pas ce que Dieu me révèle, mais je ne sais pas si ça a existé avant moi, mais je veux d'abord respecter l'obéissance totale à la parole de Dieu. La Bible dit ceci, elle continue à dire encore, c'est par elle, c'est-à-dire c'est par la foi qu'il condamna le monde et devint héritier de la justice qui s'obtient par la foi. Je vais retourner encore au Semeur. Et lui, il nous fait comprendre ces choses. La Bible dit, verset du Semeur, au Semeur, la Bible dit ceci, c'est par la foi, c'est au verset 7, voilà, du Semeur, au verset 7, la Bible dit ceci, c'est par elle qu'il condamna le monde. Noé divinement averti de ce que ne voyait pas encore et animé par sa piété, bâtit une arche pour le salut de sa famille. C'est par elle qu'il condamna le monde et devint héritier de la justice qui s'obtient par la foi. Je vais retourner au 8 secondes. La Bible dit, c'est par elle qu'il condamna le monde. C'est-à-dire, il condamne le monde comment? Quand il est en train d'appliquer la parole de Dieu. Les avertissements divins qu'il a reçus de la parole de Dieu, il a respecté sa parole. Il est en train d'appliquer la parole de Dieu. Bien-aimé, plus vous allez appliquer la parole de Dieu, il s'est mis à construire l'arche, alors que les gens se moquaient de lui, alors que les gens le traitaient de fou. Bien-aimé dans le Seigneur, nous traversons
traversons un moment où le monde est tombé très bas, où les gens ne comprennent pas comment est-ce que vous continuez à compter sur Dieu là, alors que tout s'écroule autour de vous. Nous sommes en train d'honorer la parole de Dieu, de respecter. C'est comme si nous sommes en train de bâtir l'arche de ce temps de la fin, où quand le déluge va s'abattre, Dieu va nous sauver, ainsi que nos familles. Il est en train d'appliquer la parole de Dieu. Quand nous appliquons la parole de Dieu, quand nous sommes en train d'honorer la parole de Dieu, d'appliquer la parole de Dieu, de construire l'arche, c'est-à-dire obéir à la parole de Dieu, appliquer au quotidien donc la parole de Dieu, c'est l'application de la parole de Dieu va amener une condamnation dans ce monde, bien-aimé dans le Seigneur. Au fur et à mesure, aussi longtemps que tu te mets dans le mode application la parole de Dieu au quotidien, chercher à vivre la parole de Dieu au quotidien, bien-aimé, tu attires une condamnation au monde. C'est comme si tu posais un jugement en ce monde pour dire, voilà, Dieu a dit ceci, vous serez saints car moi, l'Éternel, votre Dieu, je suis saint, je choisis d'être saint, j'ai choisi de marcher dans l'intégrité, même si vous ne voulez pas marcher dans l'intégrité, moi j'ai choisi de marcher dans l'intégrité. Aussi longtemps que tu marches dans l'intégrité, c'est comme si tu déposais une condamnation dans ce monde, et les gens de ce monde seront condamnés parce qu'ils t'ont vu vivre dans l'intégrité, appliquer la parole de Dieu, et ils n'ont pas voulu adhérer à ce que toi tu disais concernant le Seigneur. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Plus tu appliqueras la parole de Dieu, plus tu attireras la condamnation aux gens de ce monde. Plus, parce qu'ils t'auront vu, ils t'auront entendu parler de Dieu, mais ils n'ont pas voulu croire. Noé est en train de construire l'arche, il appelle les gens pour entrer et personne ne veut. Personne ne veut. La Bible dit, il n'y a que ses enfants, sa famille qui est entrée. Ses enfants, ses enfants, et leurs biens, et les femmes, toute sa famille, et qui sont entrés, et le même, mais vous vous rendez compte, le bête même accepte d'entrer, mais l'homme que Dieu a créé à son image, il refuse d'entrer. Bien aimé, dans ces temps de la fin, les choses vont encore se compliquer davantage, laissez-moi vous dire. Mais ceux qui seront sauvés, c'est seulement ceux qui accepteront d'entrer dans cette arche de temps de la fin que Dieu est en train de construire par nous. Bien aimé, c'est nous qui sommes appelés à bâtir l'arche de temps de la fin pour que les gens viennent entrer. Et plus ils vont refuser, plus il y aura une condamnation. La condamnation de Dieu est tombée. Ils sont tous morts. Il n'y a que Noé et sa famille et le bête qui était dans l'arche qui ont été sauvés. Bien-aimé dans le Seigneur, as-tu la foi? Tu vivras des moments des avertissements divins. As-tu la foi? Tu vivras des moments, d'avertissement divin, tu vivras des moments respectueux de la parole de Dieu, et tu vivras des moments où tu vas appliquer la parole de Dieu pour condamner les mondes. Et la fin, la Bible dit, il devient héritier de la justice qui s'obtient par la foi. Il y a une justice, la justice de Dieu, ce ne s'obtient pas par tes œuvres, ce ne s'obtient pas par des sacrifices que tu fais, mais ça s'obtient par la foi. Il devient héritier d'une justice qui s'obtient par la foi, bien-aimé dans le Seigneur. La justification s'obtient par la foi. Ce n'est pas parce que tu fournis. Ce qui compte, ce n'est pas ce que tu fais, mais c'est ce que tu es pour Dieu. Ce qui compte, ce n'est pas ce que tu fais, c'est ce que tu es pour Dieu. Le positionnement dans le Seigneur. Un homme de foi, c'est un gars qui s'est positionné par rapport à Dieu, qui vit la vie de Dieu au quotidien. Je prie au nom de Jésus que Dieu te donne à vivre des avertissements divins pour ta famille, pour ton mari, pour tes enfants, pour ton travail, pour ceux de ta génération, et que tu sois parmi ceux qui vont respecter, honorer la parole de Dieu comme jamais, et que tu bâtisses ces tâches de temps de la fin où ceux qui vont croire, qui vont accepter à tout ce que tu vas leur parler. Chaque fois que tu vas leur parler de Dieu, ils vont venir, entrer et ils seront sauvés. Par le fait que tu vas honorer la parole de Dieu, tu vas respecter la parole de Dieu, tu vas attirer une condamnation au monde pour ceux qui vont refuser la parole de Dieu. Que cela soit ton héritage aujourd'hui et à jamais au nom de Jésus. Que l'Éternel dont je suis le serviteur se souvienne de toi, de ta famille et de tout ce que tu fais, et l'œuvre de ton main soit bénie au nom de Jésus. Amen.